l'électricité ça coûte cher. 250 € de facture. Uniquement parce que je suis dans le garage en fait. Donc aujourd'hui il y aura sûrement moins d'éclairage. Alors aujourd'hui le projet c'est simple. Madame elle a acheté une voiture à 2100 €. Frais administratifs, on a 2240 €. Voilà, en frais de carte grise. Donc elle a acheté ça. Son compteur technique c'était marqué et indiqué usure, disque et plaquettes, tu vois. Voilà. Mais on pensait pas que c'était à prévoir là maintenant. Problème, c'est que la roue avant gauche couine fortement. Quand tu mets le pied sur le frein ça couine plus, quand tu relâches ça couine. Donc oui tu peux avoir de la poussière, mais je pense pas que c'est dû à la poussière qui fait que ça couine. Parce que j'avais dépoussiéré justement le disque et les plaquettes. Donc j'ai pris le soufflette, tu vois, avec le tuyau d'air. J'ai soufflé dessus, ça fait un monde de poussière, mais voilà. Et après ça continuait à couiner. Si tu as vu l'autre vidéo où j'étais avec la R11, je t'ai dit que comme quoi que je prenais les dimensions pour savoir justement les plaquettes de frein, qu'est-ce qu'il fallait que je prends. Et ben on a pris du coup les plaquettes de frein, donc j'espère avoir les bonnes dimensions parce que je n'ai pas démonté les plaquettes de frein. J'ai juste regardé à peu près, j'ai fait un dessin à main levée pour savoir à peu près c'était quoi, donc j'espère que c'est bien cela. Et on a les disques. Et là tu te demandes, ils ont fait de la marque Naruto. Ouais. La voiture, allez, j'estime comment madame roule avec la voiture, sachant que c'est pas une voiture qu'on va utiliser tous les jours pour faire. Là je te mets comme ça, normalement tu devrais mieux me voir. Pour faire des longues distances, sachant qu'on prend plutôt mes véhicules, madame s'est surtout acheté une voiture pour éviter d'avoir les mêmes emmerdes avec le C5, quand anti-démarrage, tout ça. Un peu plus petit aussi, et on va dire un peu plus de confort. Certes, tu as la direction assistée électrique, tout ça c'est mieux. Moi les hydrauliques sur le C5, tout ça, elle est moins lourde, tout ça. Aussi peut-être en consommation, on va voir si elle consomme moins, mais pour le moment je vois pas encore trop de différence. On a fait à peu près là maintenant, allez, 600 km peut-être avec la voiture. Et là, mais voilà, donc c'est sa voiture. Mais là où je veux te dire, en gros, si on a pris même des disques Naruto, même que tu peux dire que c'est de la merde ou autre, ça sera toujours mieux que la merde proposée par Autodoc en premier prix. On a pris des disques Naruto à la place des Ferrodo. On a pris la même ref qui était chez Autodoc. C'est la même ref, donc c'est les mêmes plaquettes. Mais quand tu fais le calcul de la livraison Autodoc plus les disques, on n'est que uniquement 1 € plus cher. Donc c'est 1 € plus cher qui est à côté de la maison. Et si les pièces sont pas bonnes, je peux aller les échanger tout de suite. Tandis qu'avec Autodoc, c'est un peu plus compliqué pour faire un renvoi de pièces. Souvent, tu payes beaucoup plus cher. C'est pour ça que j'ai encore tout un stock de pièces neuves que je n'utiliserai jamais, parce que ça me coûte plus cher à les renvoyer. Bon allez, aujourd'hui, j'arrête de parler. Et je parle, mais je vous fais voir aussi le truc. Ah oui, et pour certaines personnes qui disent beaucoup de blabla, il n'y a pas assez de machin. T'as pas compris que c'était du vlog que je faisais. ASMR.
Bon, maintenant que les histoires de coups de feu ont cessé, oui, parce qu'il y a un stand de tir par exemple chez moi, normalement tu es censé être au courant si tu me suis. Normalement, ça, j'ai pas besoin de bloquer la roue. Par contre, il y a un truc que je vois, c'est que ici c'est dur, c'est très dur aussi. Alors, j'ai déjà fait l'autre côté hein, pour prendre moins de temps en vidéo, tout ça. Donc c'est assez simple, tu démontes ça, tu démontes l'étrier, hop, à faire régler, c'est bon. En gros, si tu es bien équipé, tu as les outils à côté, en 15 minutes, tu le fais. Voilà. Bon, par contre, il y a un truc qui est dommage. Tu vois, ça c'est les gros kékés, ils ont besoin d'avoir un gros truc dans les mains pour pouvoir sortir homme. C'est... Enfin bref. Il y a un truc qui est dommage dans le kit, par exemple dans les disques, j'ai pas ces vis là, des disques. J'ai vu que dans d'autres sites avec les disques, ils fournissaient ces vis là. Pareil pour le kit pour les plaquettes, il n'y a pas ici les lamelles qu'on verra juste après. Alors, c'est... Dites-moi en commentaire si vous avez déjà ça. J'ai du 15 et du 13. Peut-être hein, que je vous dis ça parce que ça peut peut-être changer à d'autres véhicules. 15 et 13. Hop. Je vais faire comme ça, ce sera plus simple. Bon, maintenant tu commences à comprendre pourquoi je veux déménager. Par contre, avec les plaquettes de frein, les vis, eux, sont fournis. Voilà. Et ils ont un filetage bleu, les autres, ils avaient un filetage rouge. Donc, ce que j'ai fait de l'autre côté, je vais en faire exactement pareil qu'ici. Ça, je le... Donc, lui, il doit être grippé. Donc, c'est peut-être pour ça que ça couine. Et c'est peut-être pour ça qu'ici, il n'y a quasiment plus de matière par rapport à l'autre côté de la plaquette. Je suppose que cet étrier de frein là est grippé. Voilà. Parce que là, je vais te faire voir les autres, je vais te faire voir ceux-là, tu vas voir qu'il y a quand même une différence. Hein. Voilà, là c'est tout con. Donc celle-ci, il y a quand même assez de matière. Celle-là, il n'y a quasiment plus rien. Donc pour moi, l'étrier de frein est grippé. Voilà. Il y a un souci à cet étrier, c'est sûr et certain. Je vais déjà recommencer par pousser le piston. Moi ça se refait. Puis comme ça je vais sentir tout de suite s'il est grippé ou pas. De toute façon il a l'air d'être grippé parce que vu la tronche qu'il y a. Ne vous inquiétez pas monsieur, vous pouvez acheter la voiture toujours entretenue en temps et en heure. Ouais. Putain merde. Alors, ça c'est assez simple. Hop. Déjà en repoussant le piston, il n'y a pas de résistance, donc je pense pas qu'il est grippé. Donc il y a peut-être un autre souci alors. L'étrier lui n'est pas, le piston n'est pas grippé, donc il pousse assez facilement. Hop, alors, maintenant pour retirer le reste. Hop, 18.
disque il est bien bouffé. Mais par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi ça c'est pas attaqué ici, là et là. Ça je comprends pas. Pourquoi ici en fait il y a encore de la matière, pourtant le disque il est censé être en contact. Mais c'est pour les deux côtés, il y a ça, il y a exactement le même truc sur les deux côtés. Hop. Et hop, comment voiler un disque, je vais le faire tomber. Et un truc que je vais faire, c'est que je vais reprendre de la graisse qu'il y avait sur l'autre disque. Je vais le remettre ici. Comme ça, la prochaine fois, quand je vais retirer le disque, et ben il sera pas collé. Voilà. Un peu de graisse. Hop. Voilà. Quand tu dois te poser la question, ouais, mais le disque tu l'as pas frotté, il y a une fine pellicule de grasse pour éviter qu'il rouille. Ouais, je sais, je suis bloqué là-bas. Attends, hein. J'ai pas dit que j'allais faire tout dans l'ordre. Me comprends-tu? Ça va pas trop les serrer, ils sont juste là pour plaquer le disque. Là, je te le dis, mais après tu t'en bats les couilles, tu fais comme tu veux. Ça, la plupart du temps, c'est casser une dent, tu reprends le disque, tu prends l'étrier, tu remets la roue et bon, affaire réglée. Donc lui, bah, il est aussi dégueulasse que l'autre. Et pareil, dans le même état. Là, maintenant, pour les paquets de frein, bah, c'est simple, tu les prends. Là. Tu les prends. Tu mets dans le bon sens. Hop. Voilà. Prends. Je me fais mal depuis tout à l'heure. Ouais, voilà. Les plaquettes de frein sont mises. Ah, maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les petites vis. Là. Avec filetage bleu. Alors, chose que j'ai oublié de dire aussi, depuis le départ, j'aurais dû le dire, c'est un freinage TRW. Voilà. C'est pas du Lucas ni du Bosch, c'est TRW. Bien. Et là maintenant, la roue elle tourne. Là c'est normal. Les plaquettes sont pas en contact. Bon bah maintenant, le dernier truc qui reste à faire, c'est remettre la roue, la descendre et faire un rodage des disques et plaquettes, 300 km environ, en freinant progressivement pour pas qu'il y en ait une qui se mette de travers ou alors de déformer le disque trop vite. Voilà, donc il y a un rodage à faire. Lisez la notice des plaquettes de frein, vous verrez, c'est indiqué qu'il y a un rodage à faire, même sur les disques. C'est du 280 mm le disque aussi. Voilà, freinage TRW 280 mm. Et là, l'épaisseur du disque c'est un 19.8. Voilà, je pourrais, avec le jeu que j'ai encore, je pourrais aller jusqu'à du 200 mm d'épaisseur. En même temps, je contrôle, voir s'il n'y a pas d'autres conneries. Hein. À part les soufflets de là-bas, d'autre côté, il y a le soufflet qui est craqué, le soufflet de l'amortisseur. Tu vois que les amortisseurs, ils ont vécu aussi. En fait, c'est comme j'ai déjà dit, mes épaves que j'achète sont en meilleur état que des voitures récentes. C'est incroyable. J'achète les trucs, les pièces, ils sont même pas encore rouillées, tu vois encore la peinture. Et ils sont corrects. Là, là tu te demandes si l'amortisseur c'est pas lui d'origine, lui qui a 307 000 km. Et c'est un Monréo.
Monroe. Monroe, ouais, voilà. Au moins je vois que c'est pas de la marque de merde. Enfin, c'est le ressort que je vois de cette marque là. Bien voilà, ça c'est fait. Bien, voilà. Ça c'est les plaquettes de gauche, pas conducteur. Et ça, c'est les passagers. Tu vois que niveau conducteur, il y a quand même une différence. Hein. Il y en a une, c'était c'est simple, c'était arrivé à usure. Voilà. Celles-ci, ils sont encore bonnes. Là, il n'y en a encore qu'une seule qui est bonne, mais celle qui était côté extérieur, elle n'est plus bonne du tout. Bien. Donc voilà les plaquettes. Ça, bah du coup, c'était à changer du coup. Les disques pareil, donc disques là on est reparti pour à peu près je dirais 100 000 km. Je dis à peu près, hein. Tout dépend comment tu roules, si tu freines fort, tout ça. Donc là, moi j'estime que dans 100 000 km les disques ils sont encore là, et dans, dans 30 000 km les plaquettes de frein ils sont encore là. J'ai pris une marque qui est assez réputée dans le freinage, pour éviter juste d'avoir trop de poussière de frein, parce que sinon je partais sur du Naruto, mais il n'y avait que 2 € de différence, donc c'était pas la peine. Donc j'ai pris le Ferrado. Et aussi sur ça, pour déjà la poussière de frein, comme tu peux voir autour des roues, il faudrait que je mette des contaminants ferreux. Bon bah là il me reste plus qu'à sortir le Clio, ou la Clio, tu l'appelles comme tu veux. Honnêtement je m'en bats les couilles. Arrête de me dire que c'est là alors que moi je te dis que c'est le. Voilà. C'est comme les lions, on s'en bat les couilles. Tu comprendras que je peux pas mettre mes pattes comme ça sur le volant, parce que madame va gueuler. Je vais rentrer, je vais avoir mes affaires dehors et je vais devoir vivre sous un pont avec le fourgon. Donc je vais aller me laver les paluches. Je vais ressortir la voiture. Je vais faire les allées et venues pour déjà contrôler les freins pour commencer. Alors, premier démarrage. Si tu le fais, n'oublie pas de pomper sur ta pédale de frein pour venir rapprocher les plaquettes au disque, parce que sinon au premier freinage tu freines pas, t'emboutis la personne devant ou le truc qui est devant toi. Voilà, donc c'est juste un conseil que je te donne. Sur ça, bah, maintenant tu vois qu'il y a une Clio 3, si ça t'intéresse de t'abonner, je t'invite à t'abonner. Tu verras, il y a des trucs marrants, il y a des trucs nuls, il y a des trucs bien, il y a des trucs à la con, il y a des trucs nuls à chier. D'accord quoi, bah, il y a des remerciements, j'insulte des gens que je pense ne pas être abonnés, parce que eux-mêmes se permettent de m'insulter en commentaire, donc voilà, tu vois, il y a un peu de tout sur ma chaîne YouTube. Donc si t'es nouveau et que tu viens de découvrir ma chaîne pour la Clio 3, et ben abonne-toi, ça me fera grave plaisir. Même si tu vas peut-être pas l'avoir beaucoup, mais je te conseille de venir pour suivre les autres projets. Il y a un Renault Trafic, peut-être que tu t'en bats les couilles, mais je te le dis, il y a une R11, et la nouvelle qui vient de rentrer, c'est la Saxo. Il y a aussi un C5, mais lui, il va disparaître. Donc, si tu es là pour la Clio, sache qu'il y a encore 2 Renault derrière. Donc, si Renault est ta marque préférée, et ben...
Il y a de la Renault aussi. Et il y a de la Citroën. Voilà. Abonne-toi, fais-moi pas chier. Allez, on se revoit la prochaine.